Salut à tous, c'est Antiloax, Dimitri ici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous montre mes achats du mois de novembre 2023. Allez, c'est parti. Donc ça y est, le mois de novembre touche à sa fin, on entre enfin dans le mois de décembre qui est un mois que j'aime beaucoup parce qu'on va pouvoir passer sur sa platine les fameux albums de films de Noël. D'ailleurs j'ai réfléchi à faire une vidéo spéciale, dites-moi en commentaire si ça vous dirait que je vous présente des albums qu'on doit s'écouter durant la période de Noël. Aujourd'hui je vous présente des vinyles, alors il y aura différents styles et il y aura, et j'avais annoncé qu'il n'y allait pas en avoir beaucoup, finalement il y en aura quand même des bandes originales. Aujourd'hui il y aura tout style et des BO parce que j'ai reçu à l'avance pour le coup, ou alors on va dire à la bonne date, certaines précommandes de bandes originales. Donc c'est ça aussi qui fait que j'ai reçu pas mal au mois de novembre. On va commencer avec un premier album que j'ai chopé sur Vinted à 10€. Donc oui, je guette aussi Vinted pour trouver vraiment des albums, on va dire des classiques à petit prix, parce que voilà, c'est vrai que des fois, en arrivant au bon moment, on peut trouver des bonnes choses. Et pour le coup, j'ai trouvé ce mois-ci l'album de Lauryn Hill, The Miseducation of Lauryn Hill, l'un des albums les plus influents du XXe siècle, soul, jazz, hip-hop, influence incroyable, il y a même de la funk un peu là-dedans. Lauryn Hill, qui était la chanteuse du groupe les Fugees, qui ont sorti un album cultissime qui a très bien marché en France, The Score, que je possède en disque vinyle. Cet album, il me le fallait dans ma vinylothèque, il était dans ma wantlist, et là pour 10€, je suis content de l'avoir chopé sur Vinted. Donc sur des vinyles noirs, je vous les sors pas, je vous invite bien entendu à écouter l'album dans son intégralité, même si je vous recommande d'écouter Every Ghetto, Every City, qui est un de mes titres favoris de cet album de Lauryn Hill, Mrs. Lauryn Hill, qui après cet album fera encore quelques projets mais ne retrouvera jamais la popularité de cet album qui est voilà, aujourd'hui dans le Rolling Stone 500, un des meilleurs albums de tous les temps. Voilà. That nurtured Lauryn Hill, made sure that I never go too far. Every ghetto, every city and suburban place I've been make me recall my days in the New Jerusalem. Story starts in Hooterville. Grew up next to Ivy Hill when kids were stealing quarter bills for fun. Le deuxième album de la sélection des achats du mois de novembre. En 2003, j'écoute pas mal de Britpop, j'écoute pas mal de rock indépendant anglais, notamment au travers de ce que je peux découvrir dans les séries télé ou dans les films, vous le savez, j'en ai déjà parlé. Et je découvre en 2003 un groupe qui aujourd'hui fête les 20 ans d'un de ses meilleurs albums, qui est Silent CCZ, c'est Star Sailor. Donc Star Sailor pour le 20e anniversaire de l'album Silent CCZ, qui est le deuxième album studio du groupe anglais. Du coup, je me suis pris cette édition anniversaire, je suis assez content de l'avoir chopé. Le pressage est extraordinaire sur ce disque. On y retrouve bien entendu le titre phare Fall to the Floor, qui est le titre le plus connu de Star Sailor. Je vous invite à écouter également le premier album de Star Sailor, qui est Love is Here, un truc comme ça, le nom de l'album. Et le groupe prépare pour 2024 un nouvel album. Voilà, donc ça c'est cool. Je vous montre le Gatefold. C'était un album qui était assez compliqué à avoir, donc content que cette repress anniversaire soit sortie. Et le disque est proposé dans une bonne couleur. Beau, joli bleu. Voilà, un peu turquoise. C'est assez sympa. Et comme je vous l'ai déjà dit, le pressage est excellent. Donc je vais vous laisser un petit extrait de Star Sailor avec Fall to the Floor. De toute façon c'est très connu mais c'est génial à écouter, donc allez, on continue. In
Petite pépite de l'année, qui est très certainement dans mon top 10 de l'année, hein, cet album que je vais vous présenter maintenant. C'est un album de mellow hip-hop. Voilà, c'est du hip-hop très chill, hein. Vous êtes dans la bagnole, vous partez à 3 heures de route, 4 heures de route de la maison, vous avez envie de vous écouter un peu de hip-hop en mode tranquille, et ben cet album est fait pour vous. C'est un album sorti en mars et qui a mis un temps incroyable à arriver à être produit, qui au départ devait être produit dans un double disque, et finalement ils sont réduits à un disque. Donc j'avais précommandé sur le store officiel de l'artiste, mais finalement j'ai annulé parce que ça prenait trop de temps et c'était beaucoup trop cher. Du coup j'ai annulé, je me suis pris une version standard sur Amazon, et on va parler de l'album de collaboration entre le producteur The Alchemist et le rappeur de San Francisco Larry June. Cet album s'appelle The Great Escape. J'adore la pochette, elle est incroyable. Regardez-moi cette magnifique cover avec voilà, donc un pilote, ça montre qu'il est une Patek, Philippe Patek, le Golden Gate Bridge de San Francisco juste derrière pour nous rappeler de quel style de rap nous allons avoir à faire. Le producteur qui aujourd'hui est en popularité incroyable, c'est fou, The Alchemist, alors qu'il existe depuis des années, qui est très très bon mais qui travaille dans l'ombre. Cet album, c'est une praline remplie de bangers, comme disent les jeunes. C'est un album qui est aussi accompagné, hein, Larry June est accompagné de pas mal de copains. Vous avez Action Bronzon, vous avez le single, hein, de l'album Palisades, California, qui est un quartier du nord de Los Angeles, avec Big Sean, Ty Dolla $ign, Slum Village. Il va également y avoir Wiz Khalifa, Joey Badass, Currency. Voilà, donc là on est vraiment sur du très très lourd. Et alors je vais vous montrer l'intérieur, vous allez voir, c'est encore plus stylé. Voici quel gatefold incroyable, Larry June et The Alchemist. Donc The Alchemist, c'est celui qui a des lunettes et qui a une casquette des San Francisco Giants, équipe de baseball. Donc voilà, très content, et seul regret, on va dire, c'est que ça soit pas sorti en version double disque. Mais le pressage est excellent, donc je suis assez content. Je vais vous laisser un extrait. C'est vraiment un top 10 pour moi de cette année, cet album de Larry June, qui prépare encore déjà un nouveau projet. Donc il prépare pas mal de projets, hein, Larry June. Je vous laisse un extrait, vous allez voir, c'est pour moi du beurre. C'est vraiment du beurre à écouter. C'est vraiment une excellente porte d'entrée. Si vous n'aimez pas le hip-hop, c'est une excellente porte d'entrée pour vous y mettre. Larry June and The Alchemist avec The Great Escape. De la bombe. Every time, I'm talking armed guards, gated communities, man, royal family type shit for real. Hey, look, if you not getting richer every year, then you just backwards hustling. You moving off emotion, I'm strategizing, discussing it. See, I've been on my supplements, fish oils, chlorophyll, motives, my hair growing out, and hoes loving it. Some people can't piece life together, it's really puzzling. Ça sera le dernier vinyle non bande originale que je vais vous présenter aujourd'hui. Il y aura plus de vinyles divers lors des arrivages du mois de décembre. En fait, j'attends des commandes, mais c'est un peu retardé avec le Black Friday. Je vous présentais aujourd'hui un album qui fête ses 5 ans, et je me suis pris une version anniversaire aussi. C'est aussi un album collaboratif d'un collectif qui s'appelle le Mellow Music Group, qui rassemble des producteurs de génie en hip-hop, ainsi que des rappeurs un peu indépendants, très 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 intéressants. Et on va parler de l'album collaboratif qui fête ses 5 ans aujourd'hui entre Apollo Brown et Joell Ortiz. Ça aussi, c'est de la bombe hip-hop. On va parler de Mona Lisa dans une version ici 5e anniversaire. C'est du hip-hop indépendant extrêmement intéressant que je vous invite fortement à écouter. Je vais vous laisser de toute façon un extrait. Donc qu'est-ce qu'on a dans cette version anniversaire? On va avoir deux tracks bonus, jamais entendus sur les plateformes, nulle part, et ils sont incroyables. Masterpiece, et juste, c'est de la bombe. Donc Joell Ortiz qui rappe, et Monsieur Apollo Brown à la prod. Donc Apollo Brown, c'est un peu comme The Alchemist, c'est un producteur, ou Harry Fraud aussi, on en parlera bientôt d'ailleurs de Harry Fraud.
Ce sont des producteurs qui font pas de vagues, mais alors qu'est-ce qu'ils sont talentueux. Je vous montre les sous-pochettes. Donc vous avez reconnu ici la Mona Lisa. Voilà, donc ça c'est le logo du Mellow Music Group, qui est le groupe de ce collectif de rappeurs qui sont basés un petit peu partout, clairement aux US. Donc voilà, très content d'avoir chopé ça en édition 5e anniversaire. Voilà, je vous laisse un petit extrait. Je vais vous laisser Cocaine Fingertips, qui est juste génial. Ou alors peut-être un autre, mais non, Cocaine Fingertips c'est bien. Et je suis juste à écouter, vraiment. C'est du hip-hop un peu old school, donc si vous aimez les prods à l'ancienne, c'est vraiment pour vous. Voilà, donc si vous connaissiez pas, je vais vous jeter une oreille, vous allez voir, c'est de la bombe. Allez, après l'extrait, on passe au BO. Who's the bony bitch screaming? I don't do this. Then they blow the dick just like a pro and spit. Like every hoe I know and shit. I off the top rope a bitch. Nikolai Volkov a bitch. Grab my Bolsheviks and tell that hoe come cough on this. The headboard banging on the wall and shit. Neighbors bang on the wall and shit. Cause I'm banging the walls and shit. Banging that off the wall and shit. For real? Why that? Where that Barry White at? I said I'm daddy in these blankets. Baby, leave that Mike Jack. I can't believe that she believed that I'd really be right back. Allez, on va avancer sur les bandes originales. Je vais aller peut-être un petit peu plus vite sur certaines qui vous ont peut-être été déjà présentées par d'autres confrères youtubeurs. Celle-ci, elle n'a pas encore été présentée par des confrères youtubeurs parce qu'elle est plutôt difficile à obtenir et je l'ai eu... alors on me l'a offert en fait, donc je suis assez content de l'avoir eu en cadeau. Je vais vous parler de la série Netflix de Guillermo del Toro, Le Cabinet des Curiosités, Cabinet of Curiosities. C'est une excellente bande originale composée par plusieurs compositeurs. On va retrouver, alors, il va y avoir Christopher Young, Jeff Dana, Holly Humber Church, Daniel Lopatin qui a travaillé notamment sur le film Uncut Gems que je vous conseille d'écouter et de voir. Il y a Jet Kurzel aussi qui a travaillé sur The Aliens. Voilà, c'est assez incroyable. Si vous n'avez pas vu cette série, je vous la conseille. C'est une mini-série de, je pense, 8 épisodes qui sont très indépendants les uns des autres et qui racontent à chaque fois des histoires qui sortent de la tête de Guillermo del Toro. Donc, assez dingue. Le gatefold ici. Désolé pour les reflets. Et vous allez voir, il y a des sous-pochettes très sympas. Et je vous laisserai du coup un petit extrait. Donc voilà, ça ce sont les affiches en fait des différents épisodes. Avec à chaque fois un compositeur. Hein. Donc c'est assez cool. Je vous montre la deuxième. Voilà. Vous voyez, les pochettes sont très sympas. Et les vinyles, je vous en montre un. Les vinyles sont de couleur gold. Alors j'aime pas le gold, mais là, pour le coup le pressage est bon. Donc les cabinets des curiosités. Une série à voir et puis une bonne BO, vraiment une bonne BO. C'est dommage, la série ne continuera pas, mais il y avait de l'idée, comme d'habitude avec Del Toro. Et si Chucky avait une remplaçante? Bah oui, Chucky a une remplaçante aujourd'hui. Il y a une nouvelle franchise de films d'horreur qui est sortie et qui est la petite héritière de Chucky parce que ça parle un petit peu aussi de poupée. C'est Megan. Megan, et je vous invite à écouter cette bande originale de Anthony Willis. Bande originale du film d'horreur Megan sorti cette année, qui est un film d'horreur assez sympa je trouve, qui raconte l'histoire d'une petite fille robot et je ne vous en dis pas plus, vous verrez par vous-même ce qu'elle fait. Donc sorti chez Waxwork, voilà le gatefold, comme d'habitude avec Waxwork c'est extrêmement sympa et vous allez voir les disques. Hop, alors il y en a un rose et un bleu. Je vais vous montrer le rose qui est plutôt réussi. Donc, vous voyez ici, regardez ça. Hop, comme c'est beau, je l'avais partagé sur mon Insta celui-ci. Voilà, très beau. Bon pressage et très bonne BO. Très bonne BO, Megan. Alors ça, je crois que ça vous a été présenté par Rock Moderne, il me semble, à un moment donné. Ça vous sera peut-être présenté aussi par d'autres confrères.
Alors, le deuxième disque, je vous le montre rapidement. Je vais le laisser dans sa pochette, voilà, je vous le montre. C'est un disque qui ressemble un petit peu à l'édition The Thing que je vous avais présenté l'année dernière, ou cette année, je sais plus. Et puis vous avez la leaflet, mais qui est pas terrible. Donc très content, je vais vous laisser un extrait de Megan, BO de Anthony Willis, sur un film sympa à voir. Peut-être le début d'une franchise ici, remplaçante de Chucky peut-être. Allez, on complète du coup par la 3e saison, qui pour le coup j'ai vu que la première partie et j'ai tout simplement détesté, je trouve que la série est terminée, est morte. Mais par contre, pour le coup, Joseph Trapanese, qui est le compositeur de cette série télé, assure vraiment d'en faire, même sur la saison 3, c'est assez réussi. Et c'est bien entendu The Witcher saison 3. Donc j'ai les 3, donc c'est vraiment pour la collecte ici. J'aime beaucoup la cover et j'aime beaucoup le travail de Joseph Trapanese, qui fait un vrai taf sur cette BO. Voilà, donc je vous invite absolument pas à voir la 3e saison de The Witcher, qui est complètement perdue pour moi. C'est vraiment dommage parce que c'était une série avec un vrai potentiel, mais Netflix n'y a pas cru à 100%. Et n'a pas injecté assez de budget pour les scénarios, parce que les scénars sont à chier sur la saison 3. Vinyle noir, voilà, je vous les sors pas. Très bonne BO, je vais vous laisser un extrait, vous allez voir. Joseph Trapanese, ça c'est très Vikings, très épique, c'est vraiment très sympa. Et à l'intérieur, vous avez, comme d'habitude, quelques extraits. Voilà. Donc voilà, je vous laisse un petit extrait et puis voilà, je ne regarderai pas la suite de la saison 3 et j'écouterai peut-être s'il y a une saison 4 la BO, mais pour le coup voilà, donc ça c'est chopé sur Amazon en préco, c'est arrivé en temps et en heure pour le coup, donc ça c'est plutôt cool. Allez, je me suis passé une commande chez Mondo à l'occasion de la sortie d'une Various, c'est un des films que j'adore de Cameron Crowe, on va en parler juste après. Et venez avec cette... parce que je m'achète toujours 2 disques chez... 2 disques, pas 3, 2 disques chez Mondo. Et je me suis pris parce que j'avais adoré la série. Et j'avais aussi aimé la BO. Il n'y a eu qu'une saison. Et c'est une BO composée par Tyler Bates, donc on en avait parlé il n'y a pas longtemps, c'est The Punisher. The Punisher, la série Marvel, sortie sur Netflix, et il y en avait bientôt plus sur Netflix, donc je me suis fait plaisir à la prendre pour pas trop cher. Voilà, donc c'est sur un disque, et content de l'avoir parce que il y en a bientôt plus, je pense même que c'est sold out maintenant, et ça sera jamais repressé. Et si ça nous fait comme Daredevil, parce que Daredevil c'est l'une des séries que j'ai le plus aimé au monde, et j'aimerais trop avoir la BO de Daredevil, mais elle coûte une blinde en vinyle. Elle était sortie chez Netflix et chez Mondo aussi, pardon. Et c'est un vinyle noir, je vais pas vous le montrer. Et donc elle coûte très très cher aujourd'hui, donc c'est vraiment dommage. Voilà, donc je l'ai pris pour The Punisher, histoire de sécuriser, parce que ça sera jamais, ou alors dans très longtemps repressé, peut-être avec... un revival ou un truc comme ça. Sans transition, j'enchaîne avec la sortie de l'année chez Quartet Records. J'en ai parlé lors du second épisode du Soundtrack Talk, que je vous invite à aller voir. D'ailleurs, je salue mes copains vinyles. Eh bien, c'est la BO de Cliffhanger, Trevor Jones. Une excellente bande originale, très old school, on va dire, avec pas mal de thèmes. Ici, une BO très répétitive. Le thème de Cliffhanger est repris à toutes les sauces. Mais c'est cool d'avoir ça enfin en vinyle, sorti chez Quartet Records. Voilà, très très belle sortie. Les vinyles sont noirs, je vous les sors pas, et il n'y a rien d'autre dedans.
Je vous laisse un extrait du thème de Cliffhanger. Vous allez voir que c'est un thème très connu, qui est assez répété, donc ça je suis content de l'avoir parce que en plus la cover est complètement vraiment badass quoi. Voilà. On aime ou on n'aime pas, mais moi j'adore ce style de cover. Allez, petit extrait. Je vous avais parlé du coffret Scream qui se trouve juste ici, que je trouve horrible en termes de pressage. On va dire horrible, c'est un grand mot, mais pas terrible. Par contre là, écoutez bien, j'ai commandé ce vinyle il y a 2 ans. J'ai commandé ce vinyle il y a 2 ans et il est arrivé enfin. C'est une édition limitée de chez Fares de Saraband du Scream 5. J'ai bien dit 5. C'est-à-dire que c'est le Scream avant le 6, qui est sorti il y a quasiment 1 an déjà. Donc oui, il est arrivé maintenant. C'est une très belle édition de chez Varese, vraiment très très belle finition. Je m'excuse pour les reflets, mais c'est une édition très brillante. Et alors moi, je l'ai dans une édition que vous ne verrez plus jamais, parce que le vinyle a tellement été retardé que ce vinyle ne sera plus jamais. Je crois qu'il est banni de chez Varese, tellement ils ont eu de problèmes. Et c'est une édition Blood, voilà, Smoky Blood, très bien pressée. Et que dire de cette BO? Eh ben, c'est peut-être la meilleure de celle de Scream. Je trouve que ça surpasse largement ce que fait Beltrami sur Scream. Et donc ici, c'est une BO composée par Brian Tyler. Voilà, Brian Tyler, hein, le David Guetta, je le dirai jamais assez, le David Guetta de la composition de musique de film. Et ici, les personnages, j'avais bien aimé, j'adore ce que est en train de faire les différents réalisateurs sur la franchise de Scream. C'est en train de renaître, même si là j'ai vu qu'il y avait pas mal de soucis sur le 7ème volet. Je me prendrai la BO du 6 dès qu'elle sera accessible en termes de tarifs. Mais voilà, je vous laisse pas d'extrait parce que ça... voilà, c'est... Voici, je vous laisse un extrait parce qu'elle est vraiment bien pour le coup. Brian Tyler sur Scream. Opportunité vraiment incroyable. Pour 32 €, je me suis dégoté le château dans le ciel, ce Miyazaki. J'aimerais bien tous les avoir, hein, donc Château dans le ciel, hein, Laputa en anglais. Je vous le sors pas, mais c'est un très beau vinyle de la composition de Joe Hisaishi. Je fais vite sur celui-ci parce que je ferai une spéciale Miyazaki Ghibli courant du mois de février. C'est prévu. Je vous parlerai des films et des compositions et de ma collection de Ghibli parce que je vais en recevoir des nouveaux là bientôt. Donc voilà pour cette arrivée-là. Et puis je continue avec... je regardais, on est à combien? On est à 20 minutes, c'est très bien. Là aussi, une précommande qui est arrivée en temps et en heure. C'est la bande originale de la série House of Dragon. Voilà, composition de Ramin Djawadi. Pour une 30aine d'euros, vous avez un triple vinyle sorti chez la Water Tower. Et je ne retrouve pas la participation de Diggers Factory, que je n'aime pas du tout. Pour le coup, je pense que c'est repris derrière, en fait, et que celle-ci, c'est une repress. Donc là, voici House of Dragon, édition 3 LP noir. Je vous sors ici, hop. Très très beau trifold. Les vinyles sont noirs et cette BO de Djawadi, bien entendu, est moins prenante que ce qu'avait fait Djawadi sur Game of Thrones, mais ça reste très bon. Et c'est vrai que moi j'ai loupé tous les vinyles de Game of Thrones qui aujourd'hui coûtent assez cher.
Donc du coup, je me rattrape sur House of Dragon pour le moment, en attendant bien entendu des repress sur Game of Thrones. Dans tous les cas, je suivrai la cadence sur les sorties d'House of Dragon, donc je me suis pris la première saison. Très content d'avoir chopé ça. Si je vais vous laisser un extrait si ça passe, mais ça c'est vraiment bon. Djawadi fait des bons thèmes, hein. Djawadi c'est l'école Hans Zimmer, donc très content d'avoir obtenu cette BO de House of the Dragon. Là aussi, opportunité, tarif, hein, vraiment au mois de novembre, on a eu de quoi faire. On s'est tous acheté celle-ci, je pense. C'est bien entendu Les Noces Funèbres. Les Noces Funèbres, voilà, donc Corpse Bride, film de Tim Burton, sort de la tête de Tim Burton, compo de Danny Elfman, que j'aime un peu moins clairement que Nightmare Before Christmas, c'est pas pareil, mais ça reste bon, et ça c'était sorti chez Real Gone Music, et moi je l'ai eu sur Amazon à 30 euros, un truc comme ça, un peu plus de 30 euros, sorti dans des vinyles, je vous les sors pas, mais qui sont un peu blancs nacrés. Le pressage est assez moyen sur ces disques. Real Gone vendait ça une blinde, je crois, autour de 70 euros. Là, pour le coup, moi, c'était nullement question, mais par contre, à 30 euros, ça se prend. Parce que Danny Elfman, j'aime bien, et parce que j'aime bien cette saga, et parce que j'aime bien Tim Burton, et parce que j'aime bien le cinéma, et parce que, voilà, il y a plein de... Et parce que, on craque, et le tarif fait déclencher l'achat. Donc très content d'avoir chopé ce Corpse Bride Tim Burton à bon prix. On arrive, et on parlera bientôt des Various lors du Soundtrack Talk numéro 3, qui aura lieu mi-décembre. On va parler de mon achat vraiment coup de cœur de l'année chez Mondo. C'est très certainement l'une des plus belles pièces Mondo de l'année. En termes de finition, je trouve que c'est vraiment, ils ont fait un effort incroyable. Et on va parler d'un des films. J'adore ce film, j'aime le sport, j'aime Tom Cruise, j'aime Cameron Crowe. Donc bien entendu, j'aime Jerry Maguire, en français, sorti chez Mondo. Et c'était annoncé il y a très longtemps et je suis extrêmement heureux de pouvoir vous présenter cette version aujourd'hui. Alors pourquoi c'est une très belle pièce ? Parce que déjà, Mondo a mis le paquet sur le carton, par contre, carton très épais. Le petit Toby à l'ancienne qui est du coup collé avec un petit collant comme ça, vraiment propre, vraiment très propre. L'intérieur... Vous avez, je vous montre, vraiment c'est une belle version, vous avez ici le petit bouquin avec, alors je ne l'ai pas encore lu pour le coup, mais avec, de ce que j'ai compris, un petit peu une histoire, voilà, sur l'avocat du sport, les avocats dans le sport, écrit par Jerry Maguire, je crois que c'est ce qu'on retrouve dans le film. Voilà, c'est un des films préférés de Cameron Crowe. Le gatefold est juste canon. Voilà. Les vinyles, et on va arriver, vous allez voir à la tracklist. Les sous-pochettes sont d'une beauté. C'est juste une excellente édition, vraiment. Quand j'ai reçu ça, je me suis dit, Mondo, qu'est-ce qui se passe ? Vraiment, là, vous avez mis le paquet. Voilà la deuxième. Je vous montre un des deux disques vert, très beau, pressage, excellent. Et du coup maintenant parlons de la tracklist. Alors, vous êtes prêts ? Les Who, Neil Young, Elvis Presley, Bruce Springsteen, le boss, Paul McCartney, qui a Bob Dylan, bref, Nancy Wilson, bref, regardez-moi cette tracklist incroyable. Ça, c'est Cameron Crowe quand il choisit ses titres. Voilà, on connaît Almost Famous, mais sur Jerry Maguire avec Tom Cruise, c'est une bombe. Achat coup de cœur de cette année, jetez-vous sur cette édition si vous en avez l'occasion. Vraiment, c'est une bombe à écouter.
A-t-on trouvé notre nouvelle princesse Disney qui nous perturbera entre guillemets les oreilles pendant de nombreuses années? Je pense que oui. Et je n'ai pas encore vu le film tout simplement parce qu'il n'est pas encore sorti au cinéma, mais vous savez que j'aime les princesses et j'aime Disney. Vous le savez, je ne m'en cache pas et je me suis pris du coup cette magnifique version, regardez-moi ça, de Wish, la nouvelle princesse Disney qui sort au cinéma dans quelques jours. C'est juste, les musiques sont incroyables. Donc il y a un titre phare qui s'appelle This Wish, qui est juste... Voilà. Libéré, délivré à côté, c'est bien plus haut, on est d'accord. Mais par contre, on est sur du gros hit qui, je pense, fera fureur. Voici l'intérieur. Voilà. Malheureusement, je ne peux pas vous laisser d'extrait parce qu'on est sur du Disney et en plus de ça, sur un truc pas encore sorti, donc c'est un peu compliqué. Et donc, le vinyle, c'est une édition spéciale. Regardez-moi comme c'est beau. C'est un excellent vinyle. Le pressage est très bon sur la phase 1, un peu moyen sur la phase B. Donc voilà, pour le coup, je suis un petit peu... J'hésite à le faire remplacer celui-là, je vous avoue. Mais bon, c'est pas non plus dramatique. Et je vous montre la sous-pochette. Voilà, la sous-pochette, c'est les lyrics. Hein, et la nouvelle princesse, je crois que c'est Asha, son prénom. Donc voilà, vraiment belle édition de Wish, qui à mon avis sera le film Disney de cette fin d'année, qui potentiellement marchera pas, on s'en fiche, hein, clairement chacun ses goûts, mais moi les princesses Disney j'ai toujours aimé, et je ne m'en cache pas. Donc voilà, très content d'avoir chopé ce Wish, très content. Il reste 2 disques, et je pense que on sera bon. Yes, et ben c'était le Black Friday hier, on est samedi aujourd'hui. Et du coup, j'ai reçu par la poste une commande, pareil, commandée il y a 1 an. Comme quoi, aujourd'hui, c'est vraiment des vinyles commandés à longtemps. La mort vous va si bien. Death Becomes Her, composition d'Alan Silvestri, première fois en vinyle. Voilà, avec Monsieur Bruce Willis. Voilà, quel film incroyable. Meryl Streep aussi est folle dans ce film. Vinyle couleur mauve, sorti chez Vares Sarabande. Bon pressage. Et c'est une édition dite expanded, tout simplement parce que ça rajoute, je vais vous lire tout de suite le truc, alors ils disent, donc il y a 16 morceaux jamais sortis dans une version extended, avec la chanson de Meryl Streep, chantée par Meryl Streep, Me, voilà, sortie pour le RSD Black Friday 2023, voilà, très belle édition, je suis assez content, il y avait un petit peu plié ici, mais bon, ça fait partie des envois Fnac qui, voilà, pour le coup, des fois, à la Fnac, on en reparlera très bientôt. Et je vous laisse du coup sur la sortie qui fera le pont avec ma prochaine vidéo, donc je vous le montre rapidement. On parlera dans la prochaine vidéo de Spider-Man, et on parlera de comment on est arrivé à une bande originale aussi extraordinaire de Daniel Pemberton. On va faire toute l'histoire de Spider-Man de 2002 à maintenant. Hein, voilà, de Daniel Elfman à Daniel Pemberton, on va passer par pas mal d'étapes. On va parler aussi des Various dans Spider-Man. Enfin, je vais essayer de vous préparer un truc sympa. Donc je vous montre juste la pochette. Je l'ai reçue. On en parle bientôt sur la chaîne. C'est une vidéo spéciale Spider-Man qui arrive, donc je vous laisse sur cette image. Je vous laisse de ce fait, du coup, aux commentaires. N'hésitez pas à m'indiquer voilà, ce que vous avez aimé dans cette présentation, ce que vous avez moins aimé. Dites-moi ce que vous avez acheté. Voilà, n'hésitez pas, on interagit comme d'habitude. Moi, je vous dis à la prochaine pour une spéciale Spider-Man. J'espère qu'elle vous plaira. À la prochaine. Salut!